Bon, écoutez, il est 35 sur mon écran d'ordinateur. Donc, je propose de commencer et puis ça va faire venir les derniers retardataires. Donc, bonjour à tous et puis merci pour votre présence aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose cet après-midi, c'est un webinaire de présentation de l'appel à idées projet économie circulaire pour l'année 2021. Alors, on a prévu tout au long de cette année 4 webinaires de présentation. C'est le troisième. Et donc, il en reste un quatrième qu'on a prévu de réaliser en novembre. Je vais commencer peut-être par me présenter. Donc, Emmanuel Boudbien, moi, je suis chargé de mission économie verte à Adréal Bretagne et je m'occupe principalement des questions d'économie circulaire en lien étroit avec mes collègues de l'ADEME et puis de la région que je vais laisser se présenter. Donc, Fanny et Nathalie, je vous laisse la parole. J'y vais, Nathalie. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Fanny Perrier de l'ADEME Bretagne et donc je suis chargée de mission entreprise industrielle et en charge aussi plus précisément du pilotage de cet appel à projet pour l'ADEME. Je laisse Nathalie se présenter. Donc, Nathalie Cousin, région Bretagne, je suis à la direction du climat et de l'environnement et au sein du service économie des ressources, donc en charge de l'innovation et de la prospective et également donc, du suivi de l'appel à idées et à projets économie circulaire. Très bien. Donc, les présentations sont faites. J'avance dans la présentation. Peut-être on fait un tour de voir les gens qui sont là. Enfin, moi, j'en ai besoin. Alors, au niveau des participants. Et donc, les participants n'ont pas la parole. Hein. C'est ce que j'allais dire en termes de règles. Donc, on peut afficher. Après, justement, je commence par les règles de fonctionnement du webinaire. Donc, vous dire effectivement, vous avez dû le voir, que cette session est enregistrée. L'idée, c'est de pouvoir basculer la vidéo sur la plateforme Économie circulaire en Bretagne. Vous trouverez le lien en fin de diaporama. Alors, pour communiquer, effectivement, si vous avez des questions à poser, eh bien, il faut appuyer sur l'onglet questions-réponses. Il y aura des temps dédiés dans la présentation. Vous pouvez également communiquer avec l'ensemble de l'auditoire en cliquant sur le bouton converser. Et effectivement, ce que je peux vous proposer, c'est que dans l'onglet converser, vous pouvez vous présenter en disant de quelle structure vous dépendez. Comme ça fera des présentations. Et puis, effectivement, vous l'avez sans doute remarqué, on a fait le choix de mettre vos micros en sourdine. Bon, c'est plus pour des questions pratiques, encore qu'aujourd'hui, on n'est pas forcément très nombreux, mais c'est vrai que pour des questions d'organisation, quand on est un peu nombreux, c'est pas forcément évident en termes de gestion de parole. Mais on trouve intéressant que vous puissiez aussi poser vos questions dans le chat, parce que comme ça, nous, on conserve une trace, et puis on vous en parlera, on met toutes vos questions que vous posez dans une foire aux questions de l'appel à idées. Et juste une précision, quand vous posez vos questions sur l'onglet Q&R, il n'y a que nous, donc les 3 personnes qui animent le webinaire aujourd'hui, qui pouvons les voir. Alors que si c'est sur l'onglet discussion ou converser, là, tout le monde y a accès. Très bien. Donc, je vois effectivement présenter dans le chat, c'est très bien. Donc, j'avance. Je vous présente un peu le programme du webinaire. On est ensemble pour 1 heure, 1 heure et demie. Ça dépendra effectivement des questions que vous aurez, tout en sachant que j'espère qu'il n'y aura pas trop de questions, parce qu'on va dire qu'on aura été très clair dans notre présentation. Donc, on va commencer par quelques éléments de contexte. Ensuite, les objectifs et principes de l'appel à projet. 3e point, son fonctionnement. Et puis enfin, c'est moi qui terminerai par une petite démonstration de la plateforme des aides sur laquelle vous devez déposer votre demande. Donc, comme je vous l'indiquais, il y a des temps dédiés pour poser les questions, enfin des temps dans lesquels on va pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau et puis nous, on répondra entre chaque partie. Je vous disais, je commence par quelques éléments de contexte. Je ne vais pas faire long parce que ce n'est pas le fond du sujet. Je voulais juste vous rappeler quelques petits éléments, vous dire que il y a une vraie dynamique quand même qui est engagée sur la thématique de l'économie circulaire, que ce soit au niveau national. On a eu la feuille de route économie circulaire, c'était en 2018. Il y a eu plus récemment, en février 2020, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Très récemment, là, en août dernier, on a eu la loi climat et résilience.
Et puis, il y a aussi le plan de relance et qui comporte certaines positions concernant l'économie circulaire. Donc ça, c'est au niveau national. Et puis, il y a aussi au niveau local, on a eu l'Abrescope, on a eu le plan régional déchets qui a été voté en mars 2020, également la feuille de route économie circulaire bretonne qui a été votée par la région l'été 2020, donc réalisée avec les partenaires aussi DREAL et ADEME. Et c'est justement à l'occasion de cette feuille de route, parmi les actions qui étaient proposées, il y avait l'action numéro 8 de cette feuille de route qui proposait justement de lancer un appel à projet, appel et idées de projet conjoint entre les trois partenaires. C'est ce qu'on va vous expliquer durant le déroulé de cette présentation. Avant d'entrer véritablement dans le vif du sujet, avec Nathalie et Fanny, ce qu'on disait que c'était quand même intéressant de faire une petite slide de rappel sur le concept d'économie circulaire, puisque tout le monde n'est pas forcément au fait de cette notion. Donc, je voulais juste vous rappeler effectivement que l'économie circulaire, c'est quoi? C'est un changement de paradigme, c'est le passage d'une économie qu'on appelle linéaire, économie linéaire sans 4 phases, extraction des ressources, production, consommation, et enfin la 4e phase, c'est on jette et on produit du déchet. C'est le passage de cette économie linéaire à une économie circulaire, voilà, plus une logique de boucle, une économie qui préserve la ressource, qui consomme moins de ressources, et à chaque fois que les ressources sont consommées, eh bien, elles sont valorisées au maximum. Et donc, il y a une phrase d'un économiste que j'aime bien, qui résume bien un peu ce changement de philosophie. Il dit, il faut passer d'une économie de cow-boy à une économie de cosmonaute. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une économie de cow-boy où finalement, il n'y a pas de limite, tout est permis, à une économie de cosmonaute. Donc, comme dans une station spatiale, eh bien, on produit très peu de déchets, et tous les déchets qui sont produits, eh bien, ils sont réutilisés. Donc, vous allez me dire, c'est bien joli, mais concrètement, c'est quoi l'économie circulaire? Alors justement, l'ADEME a défini, vous voyez le petit schéma à droite, 7 piliers, c'est-à-dire 7 façons de décliner concrètement l'économie circulaire. Donc il y a bien évidemment le recyclage. Hein. Quand on parle d'économie circulaire, les gens pensent systématiquement au recyclage, mais il y a 6 autres piliers qui sont tout aussi importants. Je ne vais pas forcément avoir le temps de les décliner, je les liste juste. Il y a l'extraction, l'exploitation et les achats durables, l'éco-conception des produits ou des procédés, l'écologie industrielle et territoriale, ça c'est l'idée de trouver des synergies entre différents acteurs d'un territoire, l'économie de la fonctionnalité, qui vise à privilégier l'usage du produit plutôt que sa possession, la consommation responsable, l'allongement de la durée d'usage, et puis j'en parlais, le recyclage. Donc ceci étant dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Je vous disais effectivement que dans la feuille de route économique circulaire bretonne, on avait décidé de lancer un appel à idées et projets conjoints. Alors pourquoi? On ne va pas se mentir, vous devez le savoir, lorsqu'on est porteur de projet, c'est pas forcément facile de trouver le bon accompagnement. Pourquoi? Parce qu'il y a un grand nombre d'acteurs et d'interlocuteurs, et puis aussi parce que les dispositifs d'accompagnement, ils sont à la fois multiples et puis évolutifs. Donc c'est pour ça qu'on a eu l'idée comment lancer cet appel à idées et projets économie circulaire pour apporter de la visibilité et puis faciliter l'accès aux dispositifs existants. C'est quand même dommage, il y a des dispositifs qui existent, que vous ne puissiez pas en profiter. Donc on voulait, l'appel à projet, finalement, l'idée, c'est de proposer une sorte de guichet unique, de radar, justement, pour aiguiller les candidats vers les dispositifs les plus adaptés à leur projet. Donc, ça vient en complément des appels à projets qui existent déjà. Donc, ça veut dire que si vous avez déjà identifié un appel à projet spécifique pour votre projet, ça sert à rien de candidater à la IP économie circulaire. Vous candidatez directement sur cet appel à projet spécifique. Et puis, en dehors d'orienter vers une éventuelle aide financière, l'appel à projet économie circulaire, ça doit également vous permettre de bénéficier d'un soutien technique de la part de l'ADEME, de la région et de la DREAL. Donc, ça peut être soit de la mise en relation, peut être répondre à d'éventuelles questions réglementaires, ou bien demander à certains partenaires de vous appuyer dans l'élaboration de votre projet. Alors, il y a déjà eu, pour information, il y a déjà eu un appel à idées projets l'année dernière, en 2020. Il y a eu un beau succès puisqu'on a eu environ 80 projets, un dossier déposé. On a souhaité faire évoluer le dispositif en 2021 pour que ce soit plus rapide, plus efficace pour vous et plus simple. C'est vrai que l'année dernière, il fallait remplir 3 formulaires assez complets, de type technique, financière notamment, qui étaient assez chronophages.
Là, maintenant, à ce stade, vous avez juste à remplir une fiche résumée, qu'on appelle fiche de prééligibilité. La demande se fait en ligne et puis les demandes sont faites au fil de l'eau. Il n'y a pas de date spécifique, donc c'est plus facile. Vous avez une réponse normalement qui est plus rapide. Je vous présente un petit schéma pour synthétiser un peu mes propos et voir si vous avez bien compris ce que je viens de vous dire. Vous avez un projet d'économie circulaire, là vous avez deux cas de figure. Soit vous n'avez pas identifié de dispositif adapté à votre projet. Et là, c'est tout l'intérêt de l'appel à idées projet économie circulaire. Vous candidatez, ce qui veut dire que vous remplissez sur la plateforme que je vous présenterai en fin de présentation, vous remplissez une fiche de prééligibilité. Et donc, on vous apportera une réponse et on essaiera de vous orienter vers le dispositif le plus adéquat à votre projet. Ça, c'est le premier cas de figure. Le second cas de figure, c'est si vous avez identifié un projet, un dispositif adapté à votre projet, ben dans ces cas-là, pas besoin de passer par la case AIP économie circulaire. Vous déposez directement votre dossier, votre demande d'aide vers le dispositif. Moi, j'en ai fini pour mon début de présentation. Alors, je regarde, je crois qu'il y a déjà une question qui a été posée. Pouvez-vous me rappeler où sera mis l'enregistrement du webinaire? Alors, il y a une plateforme économiecirculaire.org qui existe, et donc il y a un groupe économie circulaire en Bretagne qui a été créé. Je ne sais plus, il y a plusieurs, je crois qu'il y a au moins 300, 400 acteurs qui sont inscrits. Et donc, l'idée, c'est de déposer l'enregistrement sur cette plateforme. Mais comme je vous disais au début, en fin de diaporama, on va vous rappeler tous les liens, le lien de la plateforme, de la foire aux questions, voilà, différents liens. Alors, n'hésitez pas, hein. C'est ça aussi l'avantage, on n'est pas forcément très nombreux, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je ne suis pas sûr que ce soit sur mon début de présentation qu'il y ait le plus de questions. Je vais laisser maintenant la parole à Fanny qui va rentrer vraiment plus dans le fonctionnement des modalités pratiques de cette AIP. Et là, vous aurez peut-être davantage de questions. Oui, et puis on gardera un peu plus de temps pour les questions-réponses à la suite de ce deuxième partie de présentation, puisque pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, je veux bien que tu passes la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, pour commencer, donc, je vais rappeler, rentrer un peu plus dans le détail du fonctionnement de cet appel à projet. Alors déjà, on attend en fait des candidatures à deux phases, on va dire, de projets plus ou moins matures. C'est-à-dire que vous pouvez déposer ce qu'on appelle une phase idée. Donc, ça porte assez bien son nom, hein, c'est des idées, mais vous n'êtes pas encore sur un projet mature, c'est-à-dire que, par exemple, le plan de financement n'est pas abouti, il vous manque certains partenaires pour avancer, certains contacts, etc. Il n'empêche que vous pouvez quand même déposer un dossier et puis on orientera vers la meilleure réponse possible à votre projet en fonction des sujets et puis des partenaires existants. La deuxième phase, c'est la phase projet. Donc là, on est vraiment sur un stade qu'on appelle projet, donc bien abouti, où vous savez où vous allez, vous avez un plan de financement qui tient à peu près la route. Alors, évidemment, en général, vous êtes en phase de recherche de financement, donc tout n'est pas complètement abouti, mais vous avez quelque chose qui est relativement abouti et avec des éléments assez sûrs. Les candidatures, elles peuvent se faire à n'importe quel moment dans l'année, puisque c'est des candidatures au fil de l'eau. Donc, les demandes sont analysées au moment où elles sont arrivées. C'est un appel à projet qui est tourné vraiment monde économique, donc il est dédié aux entreprises ou aux groupements d'entreprises, aux associations, fédérations d'associations avec une vocation plutôt économique, ou éventuellement des groupements multi-acteurs qui vont regrouper plusieurs types d'acteurs. Au stade idée, souvent les structures ne sont pas encore créées ou montées, donc l'idée peut être déposée par une personne morale ou bien même un collectif de personnes. Concernant donc les thématiques de l'appel à projet, donc la thématique générale, c'est l'économie circulaire, et puis ensuite on a filtré un certain nombre de thématiques. Alors je vais commencer par présenter celles qu'on n'attend pas dans le cadre de cet appel à projet.
notamment tous les projets en lien donc, avec la transition énergétique. Ça peut être les sujets combustibles solides de récupération, CSR, la méthanisation, tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables ou bien des smart grids, pour la raison qu'il y a déjà un certain nombre de dispositifs qui existent. Et puis, alors, en tout cas, côté ADEME, il me semble que côté région, c'est la même chose aussi. Ce ne sont pas les mêmes budgets, hein, tout simplement. Et donc, ce ne sont pas les mêmes fonds non plus, avec des fonctionnements un peu différents qui permettent de débloquer des subventions. Également, les projets en lien avec la mobilité et le transport, où là, même chose, hein, c'est des sujets plutôt portés, nous, par le pôle énergie. Concernant les thématiques attendues, donc bon, il y a une liste assez longue. Je vais essayer de donner quelques exemples. J'en profite pour demander à Nathalie de ne pas hésiter à intervenir aussi, Emmanuel de même, hein, pour compléter mes dires, pour essayer d'être le plus clair possible. Donc là, bon, je vais aller dans l'ordre, hein, qui ne sont pas un ordre de priorité, hein, mais l'ordre présenté ici. Donc, tout ce qui est lié à la production durable et notamment, hein, l'éco-conception et la fin d'usage, l'attrait à la fin d'usage des produits. Donc là, j'y reviendrai puisqu'on donne quelques exemples de projets lauréats de l'année dernière. Donc l'éco-conception, ça va être plus simple. Également, les projets liés à l'économie de la coopération et de la fonctionnalité, donc ils sont liés aussi à un changement de modèle économique, hein. On va plutôt sur on n'est plus sur de la vente de produits, mais plutôt de services, donc avec beaucoup d'impacts environnementaux plutôt positifs en lien avec ces changements de modèle. Alors, c'est très synthétisé, hein, ce que je dis, parce que je n'ai pas le temps d'en rentrer dans tous les détails. Également, des projets en lien avec des dynamiques territoriales pour amorcer des nouvelles filières. Typiquement, l'année dernière, on a eu un dossier de déposé pour la création d'une filière autour de la construction de terre crue dans le sud de l'île-et-Vilaine. Ensuite, on attend les projets liés à l'allongement de la durée d'usage et notamment tout ce qui est en lien avec le réemploi, la réparation, la réutilisation. Alors, avec une aparté quand même qu'il y a pour ce sujet en particulier un appel à projet qui existe en ce moment. Donc, il est paru juste avant ou juste après notre appel à projet. C'est pour ça qu'il n'était pas identifié plus spécifiquement dans les textes. Également, les sujets autour de la gestion des biodéchets, mais des acteurs économiques, hein. Tout ce qui tourne autour des collectivités fait l'objet d'appels à projets aussi spécifiques et d'autres dispositifs. Également, les sujets autour des low-tech et des démarches bio-inspirées. Alors là, c'est notamment sur cette ligne-là où, Nathalie, il me semble que tu as peut-être des exemples plus concrets que les miens. Donc, n'hésite pas à préciser. Et sinon, n'hésitez pas à poser des questions, on y reviendra. Et puis, dernière ligne sur l'innovation organisationnelle qui peut faire écho aussi, hein, au sujet économie de la fonctionnalité, avec des gouvernances de coopération multi-acteurs. Alors, on a souhaité vous présenter quelques exemples. Évidemment, c'est loin d'être exhaustif, mais c'est pour vous montrer un petit peu quel type de financement ont pu être attribués sur l'appel à projet de 2020. Premier exemple, c'est l'entreprise de parfum Divine qui a obtenu une aide pour des études d'éco-conception. Donc, leur projet, hein, il visait à éco-concevoir un vaporisateur de parfum. Donc, ils ont fait un certain nombre d'études en lien avec l'analyse du cycle de vie et travaillé sur plusieurs impacts environnementaux de manière à les réduire. Un deuxième projet, c'est l'association des savoir-faire des îles du Ponant qui a bénéficié aussi d'une aide aux études d'éco-conception pour la création d'une filière artisanale de verre naturel des îles du Ponant et à partir des coproduits des entreprises insulaires et notamment des déchets coquillés, qui sont des déchets très présents sur les îles. Un troisième projet, c'est le projet Val-Ouest, donc qui a bénéficié d'une aide à l'investissement pour la création d'une unité de recyclage en boucle fermée des menuiseries extérieures en fin de vie. Et puis, un autre projet porté, donc le Rouquin qui roule, c'est une petite entreprise qui a bénéficié d'une aide à l'investissement dans des machines, hein, pour la fabrication de sacoches de vélo à partir de matières récupérées, notamment des chutes de ciré, Guicotène, des choses comme ça. Donc, pour revenir sur le processus de l'appel à projet, donc qui a déjà été… Pardon ? Ouais, Fanny, je voulais juste dire,
pour les personnes qui écoutent, en fait, on essaie quand même d'accompagner aussi bien des petits projets que des projets de plus grande ampleur. Voilà. Il n'y a pas de, Il n'y a pas de limite de taille, voilà, il n'y a pas de limite de enfin, de taille. seuil ni de limite de taille. Voilà. Effectivement. Tous les projets sont les bienvenus. Donc, concernant le processus, donc, comme l'a bien expliqué Emmanuel, hein, l'idée de cette version de l'appel à projet, c'est de simplifier les démarches pour aussi permettre un traitement des demandes le plus rapide possible. Donc, l'objectif, c'est de vous faire remplir une fiche de prééligibilité qui ne vous demande pas trop de temps ni d'énergie et qui nous permettent d'avoir les éléments suffisants et nécessaires pour pouvoir donner une orientation à votre idée ou à votre projet. Donc, cette orientation, elle peut être de plusieurs ordres. La première, ça va être un accompagnement plutôt technique, donc, et notamment une mise en relation vers alors soit un des 3 partenaires qui portent cet appel à projet, soit d'autres partenaires à l'échelle de la région hein, avec lesquels on a l'habitude de travailler. Une deuxième orientation possible, c'est une orientation vers un dispositif d'accompagnement financier. Et donc, dans ce cas-là, il vous faudra à ce moment-là remplir et déposer un dossier de demande d'aide de soutien financier. C'est-à-dire que l'orientation que l'on va faire, nous, vous aurez une réponse par mail avec les liens adéquats hein, pour déposer une demande qui n'aura pas vertu de candidature. Ce sera à vous de déposer une vraie candidature en bonne et due forme, c'est-à-dire avec un dossier en général assez conséquent à remplir. Et donc, c'est au moment où vous déposez, c'est la date de dépôt de dossier qui fera foi pour la suite du processus et notamment l'instruction du dossier et la réponse sur une éventuelle aide financière ou pas. On peut également, en orientation, qui n'est pas vraiment une orientation, mais demander un complément d'information pour vérifier ou pour assurer une orientation. Et puis, dernier cas, on ne trouve pas de dispositifs d'accompagnement technique ou financier ou de partenaires adéquats par rapport au projet présenté. Et dans ce cas-là, vous recevez un mail de refus qui ne remet pas en cause l'intérêt du projet, mais qui met juste en évidence qu'il n'y a pas et n'existe pas à l'heure actuelle notamment de dispositifs de financement dédiés à ce type de projet ou bien de partenaires vraiment spécialisés sur le sujet. Quelques précisions. Alors, une précision qui a toute son importance, c'est que pour les demandes de financement et les dossiers de financement, il ne faut surtout pas que les opérations aient commencé, c'est-à-dire que les devis, si vous faites appel à des prestataires extérieurs, soient signés. Et donc, parce que donc l'ADEME et de mémoire, la région, c'est le même cadre aussi. C'est de l'argent public et on a un devoir hein, d'incitativité de nos aides. Et donc, on considère que si le projet est commencé, l'aide n'est plus incitative. Côté ADEME, plusieurs types de financement sont possibles. Alors, je laisserai Nathalie compléter pour la région. Là, c'est vrai que la présentation est tournée plus dispositif ADEME, mais il y en a aussi côté région. Donc, on peut distinguer 3 types d'aides financières. L'aide au changement de comportement qui va être plutôt de l'aide aux opérations d'animation et de sensibilisation. Tout ce qui concerne les aides à la décision, c'est en fait des aides aux études, que ce soit au stade de diagnostic ou au stade d'études de faisabilité, voire accompagnement de projet. Donc, c'est les études en fait hein, préalables à un investissement, donc qui sont d'ordre technique, économique et juridique pour valider un investissement derrière. Et enfin, donc le troisième type d'aide, est de l'aide à l'investissement. Donc là, on est sur l'investissement de systèmes productifs, de machines, d'outils, etc. Concernant donc les montants d'aide maximum, donc là, il y a des règles générales. Donc, c'est des grandes lignes, hein, évidemment. Après, ça se fera au cas par cas. Pour les aides liées aux études, donc diagnostic ou accompagnement de projet, le montant maximum de l'aide peut aller jusqu'à 70% des dépenses éligibles avec un plafond d'assiette éligible. Donc, pour un stade d'étude diagnostique, on est sur de 50 000 euros et pour l'accompagnement de projet, on est à 100 000 euros de plafond. Donc, ça veut dire que typiquement pour une étude de diagnostic, l'aide maximum, c'est 70% de 50 000 euros.
En ce qui concerne les investissements, il n'y a pas de plafond d'assiette éligible, mais il y a quand même un taux maximum d'aide qui est de 55% des dépenses éligibles. Les dépenses éligibles, elles sont clairement identifiées par dispositif de financement. Donc là, je ne peux pas vous donner des exemples précis, avoir une liste exhaustive. Là, il y a quelques exemples. Que ça peut être pour les études, ces prestations, études réalisées par des prestataires extérieurs, notamment l'accompagnement à l'éco-conception, on l'a vu sur les exemples de projets financés. Et puis pour tout ce qui est investissement, ça peut être d'équipements de type outillage ou même des équipements sur des process, de nouvelles lignes industrielles, des choses comme ça. Ou aussi, donc là plutôt dans le stade études, tout ce qui est dépenses pour des expérimentations à petite échelle. Pardon. Alors, donc là maintenant, on vient à la présentation plus précise de ce qui est la fiche de prééligibilité. Donc, c'est un formulaire à remplir en ligne. Emmanuel vous montrera tout à l'heure comment y accéder, avec donc un certain nombre d'informations. L'idée, c'est d'avoir suffisamment d'informations pour nous pouvoir orienter correctement le projet ou l'idée, et que pour vous, ça ne demande pas un travail trop important. Donc, la fiche, elle contient un volet d'identification avec les coordonnées, les contacts et les informations des porteurs de projet. Un paragraphe sur l'idée ou le projet, avec donc une présentation de ce projet, les thèmes abordés et les bénéfices attendus d'un point de vue environnemental toujours et économique. Et puis, un troisième volet sur où vous en êtes dans votre projet. Donc, une présentation des démarches engagées, des éventuels partenaires, des résultats, même s'il y a eu des études préalables, le planning prévisionnel de l'opération, identification aussi des attentes et des besoins que vous avez vis-à-vis de cet appel à projet. Est-ce que vous recherchez plutôt un financement, un accompagnement technique, une mise en relation, etc. Et puis, le plan de financement prévisionnel de l'opération. Et donc, pour finir sur la présentation de l'appel à projet, si vous avez besoin d'aide, on a mis en place plusieurs outils. Alors, le premier, c'est évidemment ces webinaires. Donc, un dernier webinaire pour l'année est organisé en novembre. De mémoire, c'est le 14. Toutes les dates sont données et toutes les informations essentielles sont dans le cahier des charges et le règlement de l'appel à projet. Donc, la première chose à faire, c'est de bien lire ce document qui est disponible en ligne. Ensuite, donc, les webinaires sont enregistrés et publiés, mis en ligne sur le réseau économie circulaire de Bretagne. Donc, le lien est également disponible dans le règlement. Je crois que jusqu'à présent, on n'a peut-être pas mis en ligne, mais c'est en projet. Et en tout cas, le webinaire d'aujourd'hui était encore enregistré. Il existe également une adresse mail de contact dédiée pour l'appel à projet. Donc, l'adresse est ici. Et enfin, il y a une foire aux questions qui existe, qui est en ligne et qui est alimentée au fil de l'eau et notamment suite au webinaire. On reprend les nouvelles questions qui ont pu être posées et on y répond dans cette foire aux questions qui est en ligne et dont le lien est également disponible dans le règlement de l'appel à projet. Et voilà, on arrive donc à la deuxième phase de questions-réponses. Donc là, peut-être qu'il y aura plus de questions puisqu'on était vraiment sur le cœur du dispositif. Donc, je vois qu'il y a une question de quelqu'un qui travaille pour une entreprise qui réalise en neuf et en maintenance des travaux sur des systèmes électriques des navires. Vous souhaitez mettre en place une démarche de réemploi sur le matériel électrique pour les opérations de dépannage. Typiquement, là, sur le volet réemploi, il existe un appel à projet dédié. Donc, ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas éligible, mais il vaut mieux déposer directement sur l'appel à projet réemploi. Je ne sais pas si je vais essayer de trouver le lien pour le mettre en ligne. Bon, après, oui, je m'interroge parce qu'effectivement, c'est assez difficile de vous répondre quand on n'a pas plus d'éléments d'information sur votre projet. Donc, soit effectivement vous candidatez directement, il y a un appel à projet qui existe lancé par l'ADEME sur le réemploi et la réutilisation. Disponible, vous avez des infos sur la plateforme Agir de l'ADEME.
Après, avec les infos qu'on a sur votre projet, on n'est pas en mesure de savoir si vous rentrez vraiment dans ce dispositif. Vous candidatez directement, soit vous passez par l'appel à idées projet économie circulaire, on en saura un peu plus sur le projet, on sera capable de vous dire si ça rentre véritablement, normalement, dans les clous de cet appel à projet sur le réemploi, la réutilisation. Et après, systématiquement, on fait un croisement en fait avec les aides disponibles côté de la direction de l'économie à la région. Voilà, pour toute entreprise, en fait, il y a des dispositifs d'accompagnement à la fois à la création ou au développement des entreprises. Donc, on va toujours regarder, en tout cas, moi, c'est ma fonction, hein, de faire du transversal avec les autres dispositifs de la région. Voilà. Donc, ça peut être la DIRECO, mais par exemple, là, la semaine dernière, il y a un projet qui a eu une aide par un dispositif qui s'appelait Accélérateur Initiative Jeune sur la jeunesse, et donc il y avait un item sur l'économie circulaire. Donc le choix a été fait de l'orienter plutôt vers ce dispositif. Donc on est vraiment, c'est ce qu'on disait au démarrage, on est là pour aiguiller, en tout cas vous aider au mieux quoi, à atterrir au bon endroit pour avoir des aides disponibles. Mais là, je réponds à ça par rapport à l'entreprise là sur l'activité matériel électrique. À un moment, vous êtes une entreprise, donc ouais, c'est intéressant de regarder sur les deux côtés, quoi. Voilà. Et ça dépend sur quoi vous avez besoin d'être aidé, en fait. Alors, il y a une deuxième question qui vient d'être posée. Bonjour, j'ai créé une entreprise de mode écologique, éco-conception, de l'économie sociale et solidaire. Nous faisons une partie de la confection en Bretagne, Pays de la Loire, et une autre partie au Portugal et en Irlande. Est-ce que nous pouvons entrer dans les critères? Ce qui est important, hein, il me semble, c'est le lieu d'implantation de la structure. Si vous faites fabriquer certaines pièces à l'étranger, ça rentre quand même dans le dispositif. Hein. Alors, oui, mais sur quel dispositif? Parce que là, alors là, c'est pour tout dépend de. c'est ça, il n'y a pas de. Enfin, on ne sait pas sur quel type de projet. Est-ce que c'est des investissements, des études, sur quel sujet? Parce que. Après, ce qu'on peut vous dire quand même, c'est qu'on a vu, ça c'est l'intérêt aussi de l'AIP, c'est qu'on fait remonter un certain nombre d'initiatives. Donc sur le textile, en fait, il y a plusieurs projets qui sont remontés en fait l'année dernière dans le cadre de l'AIP. Donc c'est vrai que si à un moment le fait de venir vers nous, ça permet aussi qu'on ait un échange et qu'on vous fasse, peut-être vous en avez connaissance, mais peut-être pas. Donc on vous mette en relation aussi avec ces entreprises-là qui essaient de développer comment dire, une filière de textile écologique. Voilà. Il y a plusieurs projets en Bretagne, donc c'est intéressant de le regarder. Alors, pas forcément sur les mêmes produits, pas forcément sur les mêmes lignes, mais enfin, le but, c'est quand même de transformer la filière textile, quoi. Mais effectivement, il me semble que la question à l'origine, c'est de savoir si c'était éliminatoire finalement du fait que certaines pièces soient confectionnées en dehors de la région et encore plus à l'extérieur de la France. Donc ça, c'est non, c'est le lieu d'implantation qui compte. Après, tout dépend effectivement de la demande que vous avez. Est-ce que c'est études, investissement? Enfin, là, c'est un peu dur de se prononcer sur les dispositifs d'accompagnement qu'on pourrait éventuellement vous proposer. Mais en tout cas, au niveau effectivement localisation, c'est le lieu d'implantation de la structure qui. Oui, et là, donc, on a des précisions. Ce serait pour des études pour aller plus loin sur la conception, en éco-conception pour le coup. Donc, si l'entreprise est basée à Lorient avec une confection majoritaire Bretagne-Pays de Loire, a priori, oui, c'est éligible. Ensuite, effectivement, chaque dispositif de financement, que ce soit côté région ou côté ADEME, hein, a ses propres critères qui sont côté ADEME et pour la région aussi, il me semble, disponibles sur nos plateformes hein, de présentation des dispositifs. Alors, il n'y a pas de dispositif, pardon, côté ADEME, hein, il y a un dispositif étude d'éco-conception
et investissement également en éco-conception. Et le secteur de la mode est un des secteurs prioritaires. En revanche, c'est vrai que c'est le dispositif d'aide aux études d'éco-conception a des critères assez stricts, donc notamment de vérifier qu'il s'agit bien d'une démarche globale d'éco-conception multicritères. Donc, il ne s'agit pas de faire une simple analyse du cycle de vie, par exemple, ou un simple bilan carbone. Il y a vraiment une réelle volonté et démarche d'améliorer l'empreinte environnementale du produit ou des produits, hein. Et donc, il y a des lignes directrices à respecter, des cahiers des charges qui sont en ligne sur la plateforme Agir pour la transition écologique. Je peux mettre le lien, hein. Côté région, je ne suis pas sûre qu'il y ait un dispositif particulier sur le textile, mais ceci dit, c'est des sujets effectivement qu'on voit émerger de plus en plus, hein, via l'appel à projet. Il n'y a pas de dispositif spécifique textile. Par contre, comme on voit à un moment un projet dans le Finistère, puis un à Saint-Malo, puis un à Rennes, puis un autre, il y en avait 2 dans le Finistère, puis un autre sur les Côtes d'Armor, par exemple, c'est important pour nous de mettre en relation et en dynamique une notion de réseau, de filière, quoi. Voilà. Progressivement, pour que les gens se sentent moins seuls aussi, des fois, à enclencher les changements, quoi, parce que c'est toujours simple de faire du changement de modèle, quoi. Il y a une autre question, Fanny, sur documenter tout le processus pour pouvoir faire de la sensibilisation. C'est la même. C'est toujours, ouais, c'est le fil de questions. Alors là, c'est vraiment du cas par cas, c'est-à-dire qu'il y a aussi des études, hein, qui sont portées au niveau national, avec des données qui sont, les études portées par l'ADEME sont publiques, donc il y en a un certain nombre. Donc pour avoir des financements pour des études de documentation, il faut plusieurs choses, notamment prouver pour que l'ADEME finance, en tout cas, il faut qu'il y ait un intérêt côté ADEME, hein, donc c'est-à-dire récupérer des données qui n'existent pas ou qui ne sont pas disponibles à l'heure actuelle. Donc là, je peux clairement pas vous donner de réponse. Là, ça nécessite des échanges avec les experts du siège. Et pour le volet sensibilisation, c'est pareil, c'est du cas par cas. Donc, je pense que ça vaut le coup dans le cas de votre projet de déposer une fiche de prééligibilité déjà, pour voir s'il y a d'autres dispositifs en plus de celui que j'ai mis dans l'onglet discussion. Mais par contre, attends, je vois que dans l'onglet discussion, tu as mis que uniquement à destination des panélistes, c'est-à-dire nous, et pas tous les participants, je pense. Si. Ah, non, pardon. Non, tu as raison. Tous les panélistes. Alors, je vais le refaire. Apparemment, c'est nous les panélistes. Oui, les animateurs s'appellent panélistes sur Zoom. Voilà, tout le monde doit y avoir accès cette fois. Donc là, c'est le dispositif pour les études d'éco-conception. Alors, pour le moment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de nouvelles questions. Ce que je vous propose, c'est de vous faire juste la petite démonstration de la plateforme sur laquelle vous allez pouvoir déposer vos aides. Ah si, il y a une question. Est-ce que la réduction de l'usage de la bouteille en plastique fait partie des sujets éligibles? Alors, c'est réduction, mais du coup, alors il faudrait peut-être préciser effectivement la demande. Est-ce que c'est de la sensibilisation, de l'animation, ou est-ce que vous voulez faire quelque chose de ces bouteilles plastiques? Alors, il y a une deuxième question sur visiblement un autre, en attendant les précisions pour la première. Est-ce qu'un financement qui comprend une étude pour développer un nouveau contenant cosmétique dans un matériau innovant, plastique végétal, ainsi que le développement du moule est envisageable? Éventuellement, je ne peux pas en dire plus. Je vous invite à prendre connaissance de l'ensemble des critères, hein, qui sont sur les cahiers des charges disponibles sur le lien que j'ai mis dans le fil de discussion. Oui,
Ça peut éventuellement s'assimiler à de l'éco-conception, je pense, Fanny. C'est ça, mais bon, ça... Tout dépend effectivement de quel plastique végétal. Alors, à savoir aussi, hein, là, c'est pas exactement le sujet puisque vous parlez de plastique végétal, il y a aussi des financements importants pour tout ce qui est études et investissements pour l'intégration de matières plastiques recyclées, quel que soit le produit fini. Ouais, il y a quand même il y a toute une démarche aussi à l'échelle régionale sur ce qu'on appelle les matériaux biosourcés. Alors, plutôt dans le bâtiment, mais pas que. Quand même, il y a pas mal de labos de recherche aussi, de bureaux d'études qui font qui font de la R&D sur ce sujet-là. Donc, c'est bien de préciser. Enfin, voilà, si vous avez besoin aussi d'appui technique de certains labos, voilà. Il y a pas mal de gens qui enclenchent sur ce sujet-là. De tout ce qui est biodégradable, quoi. Alors, il y a des précisions concernant la réduction de l'usage des bouteilles plastiques. L'idée étant de stimuler l'usage des alternatives, comme par exemple la gourde, par l'animation de communautés des usagers. Là, je serais peut-être un petit peu réservé pour ce type d'opération qui relève plus de la sensibilisation. Moi, je ferais peut-être le parallèle avec un dossier qui a été déposé là, il y a quelques mois pour mener des opérations zéro déchet dans la collectivité auquel on a posé un refus parce que c'est vrai que ce type d'opération, il y en a plusieurs qui sont menées par des associations en lien avec les collectivités. Donc là, on a plutôt orienté comment le porteur de projet vers la collectivité qui peut éventuellement soutenir le projet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Fanny et Nathalie. Tu fais bien de rappeler cet exemple-là. Donc là, pour le coup, on ne sait pas de quel usager il s'agit quand on parle de communauté d'usagers. Est-ce que c'est dans le cadre d'une entreprise, d'une association ou effectivement en lien avec les habitants d'une collectivité? Mais c'est vrai que la réduction des déchets des habitants d'une collectivité et du ressort de la collectivité. Et elle peut elle-même avoir des financements pour ce volet animation. Donc, c'est pour ça qu'en général, il n'y a pas forcément d'aide derrière. Donc, qui dit communauté dit plateforme souvent en ligne. Et oui. en fait, on a vu qu'on n'est pas du tout à l'aise aujourd'hui dans les dispositifs pour aider le déploiement des outils numériques. Voilà. C'est pas ce qui est le plus facile à financer. Je peux le dire maintenant. Oui, complètement, parce qu'on voit en fait une multitude de projets et de plateformes, de projets de plateformes d'ailleurs, qui fleurissent sur différents sujets. Et on n'a pas aujourd'hui les données nécessaires pour savoir, quelle plateforme plus qu'une autre financer. Parce que bon, l'intérêt d'Internet, c'est que pour le coup, même si en général le projet, c'est de pouvoir animer des acteurs sur un secteur géographique précis pour justement rester dans le local, pourquoi n'importe quelle plateforme peut le faire et être sectorisée géographiquement. Donc, c'est assez compliqué de départager des projets de plateformes numériques. Donc, jusqu'à présent, on a plutôt refusé les projets autour des plateformes numériques. Alors, je crois qu'il n'y a plus de questions. On va pouvoir continuer comme je vous disais. Une petite. Alors, ça va. Voilà, une démonstration de la plateforme des aides. Alors, voilà. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Enfin, je vais demander plutôt à Nathalie et Fanny. C'est bien partagé? Oui. Je vois toujours le PowerPoint là, mais... Ah, tu vois toujours le PowerPoint? Alors, je vais devoir faire manip, partage. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous voyez la plateforme? Oui. Ok, très bien. Donc effectivement, vous arrivez, le lien est disponible par exemple sur le site régional. C'est la plateforme sur laquelle vous devez déposer vos demandes d'aide. Donc
vous est demandé de créer un compte. Moi, j'ai créé un compte test appel ID projet. On se connecte. C'est une plateforme du conseil régional. Donc là, en se connectant, vous demandez d'aide, vous déposez une demande d'aide, vous avez accès à l'ensemble des dispositifs d'aide de la région Bretagne. Donc, il va s'agir de trouver l'aide relative à l'appel à des projets économie circulaire. Donc, vous pouvez rechercher par libellé. Ce que je vous conseille, c'est de taper le mot circulaire, parce que si vous tapez le mot économie, vous aurez un certain nombre de dispositifs relatifs à l'économie. Donc, effectivement, en tapant circu, vous trouvez effectivement la liste des aides qui s'affichent, environnement ressources. On clique dessus. Là, vous avez le récapitulatif de la procédure, comme on a pu déjà vous l'indiquer lors de la présentation, c'est-à-dire je prépare la préparation des différentes informations et pièces justificatifs, le dépôt de la fiche de présentation que je suis en train de présenter, ce que vous allez sûrement faire. Comme on vous disait, une fois que vous aurez déposé le dossier, il y aura une analyse de la part de la région, de l'ADEME et de l'ADREAL. On vous apportera une réponse dans les plus brefs délais. Et ensuite, éventuellement, en fonction des réponses, vous serez peut-être amené à faire acte de candidature vers un dispositif spécifique, notamment pour une demande d'aide financière. Donc, le récapitulatif suivant. Et puis là, voilà, on commence à rentrer dans le formulaire. Donc, un formulaire assez simple. Je vais peut-être pas m'attarder, hein, passer trop de temps. Il y a différentes questions à répondre. Vous tapez suivant et puis vous aurez à la fin, une fois que vous aurez tout rempli, le récapitulatif de votre demande et vous validerez. Et donc ça, ces différentes pièces nous seront envoyées. Bon, je continue pas parce qu'en plus, je n'ai pas forcément de numéro de tirette sous la main. Je vais peut-être revenir en partageant le diaporama. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Hein. Nouveau partage. Voilà, normalement, on est revenu au partage. Oui, c'est bon. Je regarde s'il y a de nouvelles questions et réponses. Non, il n'y en a pas. Comme je disais, il faut en profiter. On n'est pas très nombreux. N'hésitez pas à poser vos questions. En plus, vos questions pourront servir à d'autres personnes potentiellement. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend encore 2 minutes pour… Oui, pour laisser d'éventuelles dernières questions. Mais écoute, si on a été très, très clair, Alors, mieux. tout en sachant également qu'il y a aussi la possibilité, s'il y a une question, là, on clôture le webinaire et puis là, tout de suite après, vous avez une question. Ou bien cette nuit, vous vous levez, vous dites « Ah mince, j'ai oublié de poser cette question », vous avez un flash, et ben vous pouvez toujours, on vous a communiqué effectivement une adresse mail, vous pouvez toujours nous envoyer votre question via cette adresse. Peut-être moi, je peux rajouter un élément de contrainte côté région au niveau des budgets. En fait, donc quand les projets sont validés pour avoir du financement côté région, ils passent donc ce qu'on appelle en commission permanente. C'est ça, donc au vote des élus. Et c'est ça qui déclenche un arrêté de subvention pour celui qui va percevoir la subvention. On a des commissions permanentes régulièrement. Là, on est en septembre, il en reste 2 d'ici la fin de l'année 2021, sachant que celle de décembre doit être bouclée pour mi-octobre. Voilà. Ça veut dire que un moment, à partir de mi-octobre, en fait, on passera, nous, les projets qui seraient potentiellement validés pour avoir un financement région passeront sur les commissions permanentes de 2022. Voilà. Précision aussi, je peux le faire sur les délais pour les dispositifs ADEME. Les délais d'instruction sont en moyenne de 6 mois
encore aujourd'hui. Donc, ça veut dire qu'effectivement, des dossiers de demande d'aide, pas des dossiers, pas des fiches de prééligibilité, c'est l'étape suivante, déposées aujourd'hui, la réponse risque d'arriver qu'en 2022. Et notamment, de toute façon, on a une question aussi de disponibilité budgétaire aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de disponibilité pour l'année 2021. Alors, il n'est pas exclu qu'il y ait un réabondement avant la fin de l'année. Mais il se peut que vous ayez, en fait, là, j'ai le cas de dossier en cours où je peux m'engager sur un futur financement, mais par contre, qui sera débloqué qu'en 2022. Il y a une question qui vient d'arriver. Une question effectivement qu'on a quasiment à chaque webinaire, mais c'est tout à fait normal. Combien de temps a-t-on les réponses une fois qu'on a rempli la fiche de prééligibilité? Volontairement, dans le cahier des charges de l'appel à projet, on n'a pas forcément mis de timing. L'idée, c'est de vous apporter une réponse la plus rapide possible. L'objectif, c'est de pouvoir vous apporter une réponse sous un mois pour donner un ordre d'idée, tout en sachant que ça dépend également du projet, puisque je ne sais plus si c'est Fanny ou Nathalie qui disait qu'effectivement, on peut être amené à solliciter différents autres services ou structures. Ça dépend aussi pas que de nous, ça dépend aussi d'autres partenaires pour obtenir les réponses. En tout état de cause, on ne peut pas bloquer l'avancement du projet, donc on fait notre répondre assez rapidement. Ouais, et ça dépend du montant en fait demandé, parce que nous, par exemple, au sein de la région là où je suis, à la direction du climat, on a un budget qui est ce qu'il est, mais pas très conséquent. Donc, en fonction de l'ampleur du projet, si à un moment on a besoin, voilà, qu'il soit aidé du mieux possible, parce que voilà, il rentre dans les clous, il va falloir qu'on aille chercher des cofinancements. Et donc ça prend du temps. Mais ça prend du temps pour que ce soit plus favorable en fait aux porteurs de projet, quoi. Donc c'est vraiment, voilà. Mais le un mois, en tout cas, c'est ce qu'on essaie de tenir, quoi. De se dire, au bout d'un mois, on vous a répondu. Après, il y a des dossiers qui sont très simples à flécher, et d'autres, vraiment, c'est plus dur, quoi. Donc, il y a une question, si on a besoin de 50 000 euros, a-t-on besoin de 50 000 euros de fonds propres? Non, c'est pas forcément nécessaire. Après, c'est vrai que c'est toujours intéressant pour les porteurs de projets d'avoir quand même un peu de fonds propres, puisque ça témoigne aussi de la motivation, de la prise de risque et de l'assurance du porteur de projet pour son projet. Après, si vous avez effectivement, Fanny vous a présenté le taux maximum d'aide. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez une étude, par exemple, à 50 000 euros, et ben, vous aurez maximum, alors ça dépend des dépenses qui sont éligibles, mais maximum 70% qui sera financé par exemple, l'ADEME et la région. Le reste sera à votre charge. C'est bien ça, je dis pas de bêtises? Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Sur les études, ouais, et sur l'investissement, c'était 55% max. En fait, on finance jamais du 100%, quoi. C'est ça, oui, il n'y a jamais 100% de financement public sur un projet. Fanny le rappelait, c'était la notion d'incitativité. C'est-à-dire que l'idée, c'est effectivement inciter le projet à se lancer dans le projet. S'il n'avait pas eu cette subvention, il ne se serait pas forcément lancé, mais grâce à cette aide financière, il peut engager les démarches. Bon, écoutez, il n'y a plus vraiment de nouvelles questions. Il est quasiment pile poil 17h30, ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Donc, je vous propose de conclure. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre participation et puis éventuellement, on attend vos projets. Et si vous avez des questions, je vous dis que vous pouvez les poser sur l'adresse commune de l'appel à idées projets.
Bon, écoutez, bonne fin de journée, bonne soirée à tous. Bonne fin de journée à tous. Merci pour votre participation. Je vais donc couper le webinaire, puisque c'est moi qui ai la main. Très bien. Hop.